Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je voulais vous parler des entités parce que je constate que beaucoup de personnes ont tendance à parler des entités comme si voilà, c'était une seule et même chose et qu'il n'y avait pas de distinction à faire entre différents types d'entités. Et en fait, il faut vraiment distinguer les entités qui sont des entités humaines d'entités qui sont des entités non humaines, on va dire. En sachant que les entités humaines, ce qu'on appelle entités humaines, ce sont des âmes qui sont donc des personnes qui sont décédées et les âmes ne sont pas montées, elles sont toujours présentes sur Terre. Ce sont des âmes errantes qui en général sont en souffrance. Euh, et quelque part, pour des raisons différentes, hein, elle ne trouve pas la sortie en quelque sorte. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a parmi les personnes incarnées sur Terre, il y a un certain nombre d'âmes qui, au moment de s'incarner, ont fait le choix d'avoir un rôle de passeur d'âme ou de passeuse d'âme. Et si vous êtes passeur d'âme ou passeuse d'âme, ben, il y a effectivement beaucoup de chances que certaines âmes errantes viennent vous trouver à un moment donné ou à un autre. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, si vous ne savez pas comment faire pour aider ces âmes, c'est probable que ces âmes errantes s'accrochent à vous et que au bout d'un moment, ça vous pompe votre énergie. Euh, un petit peu de la même manière que si vous avez affaire à une personne humaine incarnée qui est très très négative, qui va pas bien, ça peut aussi vous pomper votre énergie. Euh, mais en fait, ce genre de choses, quelque part, euh, n'est pas quelque chose de problématique. Enfin, ce qui n'est pas problématique, c'est que l'âme vienne vers vous. En fait, ce qui est problématique, c'est que vous ne savez pas comment faire pour aider cette âme. Peut-être vous ne savez pas même comment faire pour distinguer ou comprendre qu'il y a une âme qui vient vous demander de l'aide. Donc là, ce que je peux vous conseiller, c'est d'apprendre à faire partir ces âmes, à les emmener, ou en tout cas à leur permettre d'aller là où elles doivent aller, parce que ces âmes ne sont pas à leur place là, comme ça, sur Terre. Donc ça, c'est une première, on va dire, catégorie de ce qu'on appelle entité, en sachant que ces entités-là ne sont pas dangereuses. Euh, voilà, c'est un petit peu du même ordre que quand vous avez affaire à des êtres humains, en sachant que quand vous avez affaire à des êtres humains, il y a des personnes qui sont plus bienveillantes que d'autres. Bah, là, c'est un petit peu la même chose avec ces âmes de personnes décédées. Après, il y a effectivement d'autres entités qui sont des entités qui peuvent être de type reptilienne ou autre, mais qui sont des entités qui ne sont pas humaines. Et effectivement, ces entités-là, la plupart du temps, ont quelque chose, un côté un peu prédateur et sont animées d'une énergie qui n'est pas positive. Et ces entités, si il y en a une qui vient se mettre sur vous, ça va effectivement créer toutes sortes de blocages au niveau énergétique. Vous allez sentir que ça vient, comme vous pompez votre énergie aussi, euh, et ça peut, voilà, après selon les entités, ça peut créer toutes sortes de problèmes. Euh, et effectivement, beaucoup de gens me demandent, mais comment est-ce que je peux faire pour me protéger de ces entités? Et ce que les guides avec qui je travaille disent, c'est que, en fait, quelque part, il n'y a pas à se protéger de ces entités. Parce que quand vous cherchez à vous protéger de quelque chose, quelque part, c'est comme si vous vous mettez dans l'état de victime, euh, et vous êtes une victime potentielle d'une de ces entités et vous devez vous protéger. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une entité comme ça ne peut venir se mettre sur vous que si en vous, il y a des failles qui vont attirer cette entité. Et ces failles, bah, ce sont toutes les blessures qui n'ont pas été guéries, que ce soit des blessures au niveau de l'âme, au niveau de l'être ou autre. Mais si vous n'avez pas de failles, pas de blessures qui résonnent avec tout ça, il n'y a aucune raison que vous soyez parasité par une entité. C'est pour ça que, heureusement, la majorité des gens ne sont jamais parasités par une entité.
Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de blessures, mais leurs blessures ne sont pas en résonance avec cette thématique-là, je dirais. Donc, la seule chose que vous pouvez faire si vous avez tendance à être parasité par des entités, bah, c'est comprendre que tout ça, c'est quelque part un révélateur de certaines blessures qui, peut-être, il est temps pour vous de guérir. Donc, que ce soit des blessures au niveau de l'âme ou au niveau de l'être ou autre, hein. Et à partir du moment où vous aurez pu guérir toutes ces blessures, bah, vous ne serez plus parasité par des entités. Voilà. Donc, c'était tout ça que je voulais transmettre parce que je pense que c'est très important de faire la distinction entre les deux. Je pense que beaucoup de gens ne font pas cette distinction. Et puis, vraiment de comprendre que si vous êtes parasité par une entité sombre, non humaine, ça veut dire que bah, il faut que vous alliez guérir des choses en vous. Voilà. Euh, Si vous voulez avoir plus d'informations, en savoir plus, vous pouvez aussi me contacter à travers mon site internet ecc89.fr. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir tout le monde.